Nous traversons une génération dans laquelle la pornographie joue un rôle majeur dans le quotidien de l'homme avec un grand H. Et la sexualité est omniprésente dans de nombreux médias. Dans les publicités, dans les films ou dans les séries, on peut observer de plus en plus de ressemblances ou de références aux films pornographiques. Cette survalorisation du sexe est clairement un phénomène de mode aujourd'hui. Les corps huilés, les mises en scène osées sont banalisées. Il suffit de regarder certains clips musicaux sur YouTube qui font des centaines de millions de vues pour observer des références de l'industrie du X. Le clip de Nicki Minaj intitulé Anaconda, posté en août 2014, est un parfait exemple. Il compte 730 millions de vues et on y trouve des références pornographiques du début à la fin. Her butt. I got a big fat ass. Dans notre société, la pornographie est réprouvée et critiquée, mais aussi normalisée, car ce sont des codes réutilisés dans beaucoup de médias accessibles à tous. Paradoxalement, on la condamne, mais on la confirme. De ce fait, la pornographie est normalisée, et savoir de quoi il s'agit est presque considéré comme inné. Tout le monde doit savoir ce que c'est, et ce, chez les plus jeunes. Plus de 70% des internautes de 18 à 34 ans visitent un site pornographique dans un mois typique. Ce phénomène renvoie une image que les jeunes associent à la réalité, qui en est bien loin. Et faire la différence entre la réalité et le virtuel n'est pas une chose qu'un jeune enfant sait faire seul. Les jeunes consommateurs de pornographie devraient se rappeler sans cesse de faire la différence entre ces deux notions qui paraissent proches de la réalité et semblent avoir tout en commun alors qu'il n'en est rien de tout cela. Certaines personnes s'interrogent alors sur les effets psychologiques et sociologiques de cette sexualisation excessive, tout comme le sociologue Patrick Baudry dans son ouvrage L'addiction à l'image pornographique. Le cinéma pornographique présente une sexualité qui se focalise sur la génitalité et la performance. Cela véhicule alors des mythes sur la sexualité et maintient des stéréotypes sexistes sur le rôle de la femme ou de l'homme dans la relation. Même si ces vidéos ne montrent que la relation sur le plan sexuel, elles impactent inconsciemment ou non les individus qui regardent des vidéos X. En effet, d'après le Sciences humaines numéro 262 paru en août 2014, près de la moitié des Français admettent avoir déjà tenté de reproduire ce qu'ils ont vu dans un film pornographique, taux en importante hausse ces dernières années. Beaucoup de féministes, telles que Andrea Dworkin et Catherine McKinnon, débattent sur le fait que tout type de pornographie est réducteur pour la femme ou qu'elle contribue à la violence contre les femmes. Leur thèse, la pornographie renforce les mythes sexuels, présente une image déformée des relations sexuelles dans la vie réelle et renvoie à une image des femmes très discriminatoire et sexiste. Les femmes sont présentées comme abordables sexuellement, sans difficulté, n'importe quand, avec n'importe qui, selon l'envie des hommes, et répondent toujours positivement à n'importe quelle avance. Elles prennent plaisir à se faire attaquer violemment par un homme, disent non alors qu'elles veulent dire oui, se battent contre l'acte pour au final prendre plaisir. Ceci peut engendrer de réels problèmes liés à la question du consentement. Ces vidéos pornographiques renvoient une image erronée de la réalité et diminuent la parole de la femme, ou plus encore lui font perdre son sens et son existence, puisque la parole de la femme n'aurait littéralement plus aucune valeur ou impact. Envoyer une telle image et diminuer la valeur et la parole d'une femme dans une telle situation ne devrait pas être aussi facilement accessible et ne devrait pas exister selon ces féministes. Or, en contraste avec ces objections, d'autres féministes spécialistes débattent sur le Lesbian Feminist Movement qui date des années 80. Ce mouvement a été au contraire assez positif pour les femmes et leur image dans l'industrie de la pornographie, car il a permis d'élargir le champ des spectateurs. De plus en plus de femmes participent au développement de cette industrie, ce qui a permis d'élargir le public ciblé aux femmes, car la pornographie était jusqu'ici dédiée uniquement aux hommes. La participation des femmes dans cette industrie joue un rôle important dans ce mouvement, car elles savent ce qu'elles veulent en tant que spectatrices. Ces féministes spécialisées considèrent cet élément comme un point positif car, depuis le début, cette industrie était dirigée par des hommes et pour les hommes, ce qui a également ouvert le champ de spectateurs parce que s'en est suivi l'arrivée de la pornographie pour les femmes homosexuelles. Au Royaume-Uni, l'association des Teachers and Lecturers estime qu'une sensibilisation à la pornographie des enfants à l'école primaire devrait être mise en place pour apprendre à distinguer ce qui est rationnel de ce qui ne l'est pas, ce qui est raisonnable de ce qui n'est pas acceptable. Le commissaire des enfants du Royaume-Uni, Anne Longfield, a commencé à les initier à un méta-study dirigé par des chercheurs à l'université de Middlesex, située au nord de Londres, au Royaume-Uni. Elle en a conclu que la pornographie porte des connotations et des attitudes liées au sexe totalement irréalistes, qu'elle associe la femme à l'objet,
Ces chercheurs ont aussi découvert que les enfants et jeunes personnes qui regardent de la pornographie ont tendance à suivre des normes de genre stéréotypées, qui auraient un effet potentiellement négatif sur l'évolution de leurs relations futures. En anglais, gender role est un terme qui définit l'image publique que représente un individu, en fonction de son sexe, selon les autres. Les chercheurs ont constaté que le fait de regarder de la pornographie jeune a un impact remarquable sur l'évolution future de leurs relations, leurs conjoints et leur comportement envers lui ou elle. Miranda Ovars, professeure dans l'université Middlesex, a parlé de ce nouveau phénomène. Elle dit « Il est impossible d'anticiper et d'établir les conséquences, et impossible de dire si la pornographie change ou renforce les attitudes. » Des recherches concernant les effets de la pornographie témoignent de différents résultats. Certaines recherches incluent une potentielle influence sur le viol, les violences conjugales, des difficultés à entretenir des relations sexuelles avec autrui, ainsi que des abus sur mineurs. Il n'y a aucun élément qui prouve que de telles images ou films soient addictifs. Beaucoup d'études concluent que la libéralisation de la pornographie dans la société peut être associée à une diminution du nombre de viols et du taux de violence sexuelle pour les personnes qui regardent des vidéos pornographiques de manière excessive, ce qui aurait tendance à les faire devenir plus tolérants à ce genre de violence, voire à les accepter. Internet s'est développé depuis des décennies et est aujourd'hui une plateforme indispensable que l'on trouve dans le monde entier. Ainsi, Internet a mondialisé la pornographie en lui permettant de se diffuser partout sur le globe, outre les censures de religion ou de loi. Le X est alors omniprésent, même au travers différents médias accessibles à tous, qui rendent la pornographie normalisée. Le plaisir que procure la pornographie pour certains n'est plus aussi tabou qu'avant et relie alors les personnes de ce monde. C'est aussi, aujourd'hui, une manière pour les jeunes de s'intégrer. Certaines personnes profitent de ce besoin pour créer une entreprise et gagnent des millions d'euros, comme Pornhub. D'autres font ressortir des questions profondes de ses conséquences, telles que l'image de la femme ou l'effet du X sur la nouvelle génération. What's good? I've been gone for a minute. I done came back reinvented. Turning down deals, guess I'm still independent. We've been waiting Tim's 20 years, niggas still in the trenches. Tried to make my fam understand it's an enterprise. I'm built the same as the sun, I'm re-energized. I done seen God through the guide of a sinner's eyes. I've been offline trying to fight off the genocide. Man, we came a long way from the dollar flies, wiping off the tears from my mama's eyes. I done told my fans I'm the wrong one I idolize. I'ma right the ship like Pierre from the Amistad. This is outrageous, look at the times, criminalized, run for your life. Who gon' be Moses when sea level rise? Niggas like FEMA don't meet us in time. Damn, damn, damn.